Bonjour et bienvenue dans Histoire inspirante. Depuis plusieurs mois, nous vous partageons des témoignages de jeunes comme de plus âgés, de retraités comme des actifs, des pasteurs comme des laïcs. Nous espérons que ces différents témoignages vous nourrissent et vous encouragent dans la foi. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous le dire et à partager cette émission et notre chaîne avec vos amis. Aujourd'hui, dans Histoire inspirante, j'ai la joie d'accueillir Jouned. Il va revenir avec nous sur son parcours de conversion depuis son enfance dans un foyer mixte, chrétien et musulman, jusqu'à aujourd'hui. Jouned nous partage son histoire inspirante. Jouned, bonjour. Merci de l'invitation. Alors Jouned, c'est un prénom pas très commun. C'est quoi l'histoire de ce prénom ? Effectivement, écoute, c'est un prénom d'origine arabe. Mon père est musulman et mes parents ont choisi un prénom d'origine arabe. Je devais m'appeler Imran à la base. Ah ouais. C'est en relation avec l'histoire de Moïse. On connaît Amram en hébreu et en arabe, c'est Imran. Sauf que mes parents avaient un peu peur du racisme en France et ils ont dit bon, on va essayer de trouver quelque chose d'un peu plus français. Ils m'ont appelé Jouned avec des diphtongues bien françaises, les OU et les AI. Donc voilà, Jouned. Et ça veut dire soldat, apparemment. D'accord, Donc, un combattant. Exactement. Un combattant de Dieu, puisque Jouned, toi aujourd'hui, donc, tu es ici à la Fédération Adventiste depuis quelques semaines, puisque tu vas terminer bientôt un stage avec le pasteur, notamment de Montpellier. Tu es dans une découverte du ministère pastoral, mais le parcours il a commencé il y a quelques années déjà. Je crois que ça a commencé à Madagascar, si je ne me trompe pas. Oui, écoute, Dieu m'a tiré de ma métropole que j'affectionnais et il m'a emmené à Madagascar, bizarrement. Et j'ai fait une licence en théologie là-bas. Et après ma licence, je suis allé aux Philippines, à notre université adventiste à Ayas aux Philippines, et j'ai fait un premier master. Et encore une fois, de manière très étrange, Dieu m'a emmené à Jérusalem et je viens de terminer un second master à Jérusalem. D'accord, donc de la métropole, de la région parisienne, Oui. Madagascar, Philippines, Israël. Te voici maintenant revenu dans l'Hexagone. Alors, t'es pas revenu tout seul dans l'Hexagone, si je ne me trompe pas. J'ai ramené une jolie demoiselle avec moi que j'ai rencontrée à Madagascar et nous sommes mariés maintenant. Et c'est la fille de mon professeur de grec et de Daniel, etc. Donc, ça a bien matché. Ok, mais le parcours, il a commencé... alors, il y a une piste devant toi, mais il y a un long parcours déjà aussi derrière. Oui. Tu nous disais une origine culturelle musulmane, mais pas que. Oui, et tu vois, c'est lié à ce qu'on disait, c'est-à-dire que j'ai l'impression que même dans mon présent ou à mon passé à moyen terme, Dieu avait besoin de me sortir de ma zone de confort et de me trimballer un peu partout pour expérimenter avec lui et renouer avec certaines choses du passé. Et oui, d'un background culturel un peu particulier. Ma mère est réunionnaise. C'est une ancienne pentecôtiste qui avait quitté l'église pentecôtiste parce que la morale ne lui convenait pas trop. Et mon père vient du Pakistan et c'est un musulman convaincu. Et donc, ils se sont rencontrés en dessous de la Tour Eiffel. Ça commençait merveilleusement bien. Et malheureusement, les tensions religieuses, culturelles, ça se sont développées. Et nous, on a grandi un peu, moi et ma sœur, dans cette atmosphère-là. Comment tu l'as vécu en tant qu'enfant ? C'est peut-être une des premières parties de ta vie assez complexe, compliquée finalement, de cette double culture chrétienne, musulmane, avec de part et d'autre un engagement assez fort. Tu vois, je pense que culturellement, c'est peut-être le plus facile pour les enfants parce que très vite, de deux cultures en viennent une troisième et on s'adapte avec les manières et les habitudes de vie. Et en fait, la culture pour l'enfant, ça va. Et c'est pour les parents que c'est plus difficile parce qu'ils ont leur propre culture et leur propre identité. Comme l'enfant est en construction, ça va, mais les parents, les tensions viennent de là. Et puis, pour nous, ça a été assez difficile. C'est-à-dire qu'on a grandi dans des conflits, je ne veux pas dire permanents ou presque permanents, mais réguliers. Et c'était très, très dur. Parce que... Pardon, vas-y. Non, parce que les deux
parler ou penser à Dieu, tu vois. Et quand tu grandis dans cette atmosphère-là, l'un aime Dieu et l'autre aime Dieu. C'est peut-être pas le même Dieu, on sait pas trop, on comprend pas et on se tape dessus alors qu'on dit que Dieu veut de l'amour et Dieu veut de l'amour, mais en pratique, il y a beaucoup de tensions. Donc c'est pas forcément intentionnel, mais ce sont des tensions qui se créent. Et quand tu es petit, tu grandis avec ça, tu te construis avec ça. Et ça te donne pas forcément une bonne image de Dieu et de la religion. Je vais te dire de manière pratique, tu as utilisé ce mot-là. C'est quoi? C'est des tensions par rapport au jour d'adoration? C'est des tensions de quel ordre? Non, c'est beaucoup plus général que ça. C'est-à-dire que ma mère n'était même pas une chrétienne pratiquante dans le sens, donc il n'y avait aucun rituel qui peut entrer en conflit, mais c'est religieux et culturel. C'est-à-dire c'est simple, comment est-ce que tu penses l'amour? On ne pense pas l'amour de la même manière un chrétien réunionnais qu'un Pakistanais musulman. La manière de percevoir l'amour, de la donner, de la ressentir n'est pas du tout la même. Donc on se sent très vite pas forcément aimé, pas forcément respecté, et ça crée des tensions. Après, les conceptions de Dieu sont là, et des fois on parle de Dieu et de religion, et on se monte un peu sur l'un sur l'autre. L'un a la Bible, l'autre a le Coran, la manière de traiter les textes même sont très différents, donc voilà, c'est tout ça. C'est pas seulement Dieu et seulement la religion, il y a aussi la culture. Mais honnêtement, ça, tu le comprends un peu plus tard. Quand tu grandis, que toi-même, tu vas à droite, à gauche, tu comprends les différences culturelles. Mais quand tu es petit, tu associes ça, c'est Dieu qui crée le conflit, quoi, presque. Ton père, ta mère essaie de te transmettre quelque chose? Je crois que ta mère, elle essaie de te parler de la Bible, ton père du Coran, justement. Ouais, du coup, surtout ma mère de religion, parce que mon père était en métropole pour travailler. Nous, on était à La Réunion en tant qu'enfant, même si on faisait des va-et-vient réguliers, mais c'était pas forcément toujours évident. Mais oui, ma mère avait une passion pour Dieu et pour la Bible. Et elle aimait nous lire, par exemple, des histoires avant de dormir, mais c'était les histoires bibliques, Isaac, Moïse, Josué, Joseph, etc. Et on a grandi un peu avec ces histoires-là. Bon, moi, personnellement, c'était des histoires, quand on te raconte ça, c'est est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai, c'est pas forcément ce qui est essentiel, tu vois, ce sont des histoires, des belles histoires, et tu les oublies très vite en grandissant, mais tu les as apprises, tu les connais. Elles ont été là quelque part, et elles vont rejaillir quelques années plus tard, on va y revenir dans un instant. Mais tu vois, si je me permets de te couper, je me suis rappelé très tard de moi sur mon lit petit, tu vois, qui ne comprenait pas tout. J'étais vraiment très petit quand on nous lisait ces histoires, mais de l'histoire de Moïse qui ouvre la mer en deux. Et maintenant, je comprends que c'était une prière, tu vois, mais c'est Dieu, moi aussi, je veux faire ça. Moi aussi, je veux ouvrir la mer en deux et je veux être comme Moïse, tu vois. Donc, même s'il n'y avait pas forcément cette chrétienté, cette religiosité, il y avait déjà cette petite attraction pour les histoires bibliques. Alors, il y a cette attraction à un moment donné, mais le conflit familial devient tel qu'à un moment donné, c'est presque un peu l'effet inverse. Il y a une espèce de fuite, c'est ça? Ouais, les tensions sont tellement là quotidiennement avec ce que je t'ai dit sur cette notion de Dieu et des religions que oui, on veut vite se détacher de ça. Je pense que dans un premier temps, j'ai voulu essayer de résoudre tous les problèmes du monde, tu sais, d'une manière très intellectuelle, en grandissant, c'est-à-dire que un jour, j'ai trouvé la solution miracle, c'est-à-dire que, en fait, vous adorez pas deux dieux différents, vous adorez un seul Dieu, peut-être, qui se présente d'une autre manière. Et je me sentais très intelligent et très fier d'avoir trouvé ça. Et je pensais que ça allait peut-être résoudre les choses, alors que le problème était plus profond que ça, peut-être. Mais oui, et comme ça ne marche pas, je me suis distancé un peu de tout ça. Et j'étais en métropole, dans la région parisienne, avec des amis, tu sais, tu grandis, tu deviens adolescent, les jeux vidéo, les films, les mangas et compagnie. Et cette question, vient au second plan. Et je pense qu'il y a un petit peu de fuite aussi, tu vois, tu fuis dans tous ces jeux vidéo, etc. Tu fuis ce cocon familial, etc. Tu vois, tu essayes de sortir de ça. Et oui, donc Dieu est complètement oublié à 300%. Il n'était pas bien présent dans ma vie. Oui, c'est ce que j'allais dire. Il y a aussi une réalité, c'est que tu n'appartenais pas à une communauté religieuse à proprement parler. Il y avait l'idée de Dieu, de christianisme que tu avais reçu, dans lequel tu avais été éduqué, mais tu n'étais pas dans une pratique régulière de la foi.
Pas du tout, et je pense même de dire éduquer en tant que chrétien, c'est déjà fort. C'est-à-dire qu'on nous lisait quelques histoires quand on était très petit, ça a cessé très vite. Et oui, non, pas du tout. J'étais aussi un petit peu à la mosquée quand on était petit, apprendre à lire l'arabe, essayer un petit peu. Ça n'a pas forcément marché parce que l'un des parents n'est pas forcément content que ça se passe comme ça, ou d'autres raisons, tu vois. Donc oui, pas vraiment éduqué dans aucune foi, aucune spiritualité, tu vois. Mon père était quelqu'un, je me rends compte avec le recul, il était assez religieux, mais pas à la maison. C'est-à-dire, lui, il allait à la mosquée de temps en temps, on n'était même pas au courant. Ma mère était assez religieuse parce qu'elle priait, mais pas avec nous. Donc, nous, on n'a pas eu ça. Donc, on a vécu sans trop penser à ça. En tout cas, moi. Alors, il y a je ne sais pas si on peut parler même de rejet de la religion. En tout cas, il y a cette prise de distance. Et puis, comme ça a déjà été le cas dans cette émission, tu vas vivre ce moment où Dieu vient te chercher, vient te happer, mais d'une manière un peu particulière quand même. Je crois que tu es en vacances ou en tout cas chez ta mère à La Réunion, c'est ça? Écoute, je vivais en métropole, j'étudiais en métropole, j'étais au lycée à cette époque-là et j'aimais beaucoup l'école, j'aimais beaucoup apprendre les maths, les sciences, la biologie, tu sais, j'étais passionné de ces choses-là. Et un jour, tu rentres à la maison, tu as fini les jeux vidéo, tu as fini les films, tu t'ennuies tellement que tu te poses sur le lit et il y avait un petit livre là. C'était la petite Bible bleue, tu vois, tu la connais, bleu-verte là, sur le Nouveau Testament et les psaumes. J'ai dit, c'est quoi ça, ce petit livre, il est mignon, il est tout petit, tu vois. J'ai ouvert et j'ai commencé par l'ouvrir et je suis tombé sur Matthieu et j'ai commencé à lire un peu. Tu lis 2 pages. Tout seul. Ouais. Je tombe sur un livre, je commence à le parcourir, c'est la Bible, c'est l'évangile de Matthieu. Mais vraiment sans même, tu vois, trop avoir conscience de qu'est-ce qu'est la Bible et pourquoi, tu vois, tout ce qu'il y a derrière. Comme un magazine qu'on lirait chez le dentiste qui traîne sur le coin de la table. Exactement, ce sentiment-là. C'est-à-dire que c'est un truc qui traîne, tu vas le prendre, tu vas l'ouvrir et tu l'ouvres sur Matthieu. Les premiers petits paragraphes et les chapitres ne sont pas forcément les plus prenants. Donc tu le fermes vite, tu vois. Et je me suis retrouvé, une semaine après, tu n'as encore rien à faire, tu reviens, tu reprends ce livre, tu vas feuilleter encore une fois. Et j'ai fait ça 2-3 fois jusqu'à qu'en fait, je me rendu compte que je viens plus vers ce livre seulement quand je suis ennuyé. Je viens vers ce livre parce que j'en ai envie. Tu vois, je rentre de l'école et tiens, je vais lire un peu qu'est-ce qui se passe. Et tu tombes très vite quand tu lis Matthieu sur le sermon sur la montagne et Jésus, tu vois, cet enseignant qui vient t'apprendre des choses. Et j'ai été transporté par ce qu'il enseigne, tu vois. Parce que c'est à cette période-là d'adolescence où tu te poses des questions, tu vois, sur le monde, le déroulement du monde, la politique, les conflits, etc. Et quand j'ai rencontré cette personne, Jésus, tu vois, pour moi était juste un bon enseignant et un bon philosophe qui disait, si on te frappe sur une joue, tends l'autre. Tu vois, tu t'assois un instant, tu réfléchis, tu te dis, mais en fait, si vraiment on appliquait ça, on acceptait la souffrance au lieu de la rejeter, ça réglerait tous les problèmes du monde, tu vois. Il n'y aurait plus de conflits, il n'y aurait plus rien. Si mes parents avaient appliqué ça un petit peu plus, ça aurait marché, tu vois. Ça aurait été un plan parfait. Et j'ai passé de Jésus, un petit personnage dont j'avais entendu parler, tu vois, ici et là, à purée, ce gars était un philosophe incroyable. Et tu es en même temps en train de prendre des cours de philosophie parce que tu es au lycée et tout, tu vois, et ça te raccroche et tu réfléchis. Et je suis tombé amoureux de ce personnage, quoi. Et quelques temps plus tard, il y a la rencontre avec un personnage, alors bien présent, j'ai envie de dire, en chair et en os devant toi, à La Réunion. Oui, tout a commencé, comme je te l'ai dit, avec ces histoires bibliques, ces lectures et cette rencontre de Jésus, tu vois, et je me suis rapidement demandé et dit que en fait Jésus est plus qu'un philosophe qui veut régler les problèmes. C'est-à-dire que ce qu'il est en train de dire, c'est qu'il y a un Dieu qui existe et qu'il t'aime et qu'il s'intéresse à toi. Et donc à un moment donné, quand tu respectes ce personnage de Jésus tellement fort, tu vois son intellect, que tu te dis peut-être qu'il savait ce qu'il disait. Donc j'ai commencé à me poser cette question réellement, est-ce que Dieu existe ? Et comment est-ce que tu peux répondre à cette question ? Tu as 16 ans, 17 ans, comment est-ce que tu peux répondre à cette question philosophique ?
Et en réfléchissant, je me dis, en fait, tu peux pas aller demander à l'imam parce qu'il va te dire que mon Dieu existe, viens ici. Et tu vas pas demander à l'adventiste parce qu'il va te dire mon Dieu existe, viens ici, donne-moi des dîmes. Et tu peux pas demander à tel secte parce qu'ils veulent tel argent. Et donc, tu peux faire confiance à personne sur cette question, tu vois. Je peux même pas demander à ma mère ou mon père parce que chacun vont tirer la couette de leur côté. Et comment est-ce que tu fais, tu vois. Et en me posant et en réfléchissant, j'ai dit, écoute, il n'y a qu'une solution. S'il y a un Dieu et il existe, c'est à lui que je dois demander. Et donc, j'ai fait la première prière qui s'est révélée être la deuxième parce que j'en avais fait quand j'étais petit. Et j'ai prié pour la première fois et j'ai dit, OK, si ce que je suis en train de lire est vrai, ce que Jésus prétend, il y a un Dieu, tu existes, alors on fait quelque chose. Je te laisse 1 mois pour te révéler à moi. Et au bout d'1 mois, si j'ai pas de réponse, c'est que personne n'a entendu ma prière, tout simplement, et qu'il n'y a pas de Dieu et qu'il n'existe pas, et moi, je continuerai à faire ma vie. Comme tu le disais, il y a ce personnage qui intervient maintenant, parce que pendant ce mois-ci de test de Dieu, tu sais, tu oublies ta question, tu oublies ce qui se passe, mais je suis allé en vacances à l'île de la Réunion chez ma mère qui vivait là-bas. Et il y avait un monsieur qui travaillait en tant que maçon à la maison, tu vois, il faisait des petites réparations et des petits trucs. Il s'avère que cet homme était un adventiste et je l'ai appris seulement après. Et il m'a cueilli. C'est-à-dire que il s'appelle Guy, on l'appelle Petit Guy. Tout le monde l'appelle comme ça, il est tellement gentil, tellement agréable. Et il est tellement joyeux, tu vois. J'ai vu un homme joyeux qui faisait des blagues tout le temps, qui rigolait. Son travail n'est pas facile, tu vois. Mais il est tout le temps en train de sourire, joyeux, rigoler. Et donc, c'est le genre de personnes qui t'attirent, tu vois. Ils sont solaires, comme la lumière que Jésus nous demande d'être dans Matthieu, tu vois. Et donc, tu commences à discuter, à faire des blagues, et puis il commence à faire des blagues sur la Bible, et puis tu vois qu'il commence à parler, il dit, tu sais, il y a un livre qui est formidable, c'est la Bible. J'ai dit, oui, j'ai commencé à lire un peu. Ouais, tu sais, ce livre, il parle aussi de l'avenir, et des prophéties, et des choses comme ça. Et au début, tu te dis, il est peut-être un petit peu, tu vois, à côté de ses baskets, c'est un peu un hurluberlu, mais on a tissé un lien, il est sympa. Quand il te propose, tu veux que je te montre quelques trucs, écoute, pourquoi pas, par respect, tu vois. Ce que je comprends bien dans ce que tu es en train de dire, c'est que finalement, cet homme que tu rencontres, c'est quelqu'un qui aime la Bible, qui est adventiste, mais tu vas le découvrir beaucoup plus tard. Tu sais ce que c'est un adventiste à ce moment-là, de loin, mais pas en termes de religion, entre guillemets, pas en termes de pratique religieuse. Et lui vient t'apporter ce personnage Jésus que tu avais déjà commencé à fréquenter, si on peut le dire comme ça, mais de manière incarnée, de manière existentielle. Ouais. C'est ça qui t'a touché. C'est cet homme qui vit l'évangile, qui est heureux, et avec qui vous commencez des études bibliques, en fin de compte. Oui, en vrai, des études bibliques. Je me suis rendu compte plus tard que ça s'appelait comme ça, mais des études bibliques. Et oui, tu vois, le bonheur et la joie, ça ne laisse pas les autres insensibles. Et parfois, nous, les adventistes, on tend à être un peu tristes. C'était un adventiste joyeux et c'est sa joie qui est « mais moi, je veux ça aussi. Moi, j'aimerais bien être joyeux, tu vois. J'étais triste très souvent toute ma vie, tu vois. C'est des difficultés, mais moi, je veux ça. Je veux être joyeux comme lui. » Et c'est vrai que on se met à étudier avant d'étudier les prophéties. Et la première chose qu'il nous enseigne, qu'il m'enseigne, qu'il discute, c'est Jésus, tu vois, cette personne de Jésus. Et sans s'en rendre compte, lui, il se met à expliquer Jésus dans l'Ancien Testament, c'est-à-dire Jésus dans l'histoire de Joseph, tu vois, l'allégorie, Jésus dans l'histoire d'Isaac, Jésus dans l'histoire d'Abraham, etc., etc. Et en fait, sans s'en rendre compte, il a fait quelque chose d'exceptionnel, parce que les histoires qu'on me lisait quand j'étais tout petit, que j'avais déjà oubliées, me sont revenues, ces simples histoires, et ça a fait une connexion avec Jésus, et mon cerveau était simplement en ébullition, quoi. Je suis tombé face à l'inspiration de ces textes et à l'inspiration de Dieu. Et j'ai été transporté par ces études, transporté par ce qu'on apprenait. Et cet homme qui travaillait dur toute la journée, tous les soirs, il était là, il restait à la maison, et on faisait des études jusqu'à 22h, 23h, 4h, 5h d'études par soir, parce que j'étais en vacances, j'allais partir bientôt, et il voulait, tu vois, me transmettre quelque chose et me montrer pourquoi lui, il est si joyeux. Et ça a démarré là pour moi. J'avais oublié ma question que j'avais posée à Dieu, mais ça m'est revenu très vite et je me dis, je crois que là, il se passe quelque chose. Il se passe quelque chose, c'est le début d'un parcours, enfin, en plusieurs étapes, on le voit. Tu retournes en métropole, là, tu
continues, enfin tu prends tes études universitaires, première année de médecine, toujours cet esprit, on va dire entre deux eaux, hein, entre une découverte spirituelle d'un côté, un personnage, Jésus, et des études universitaires très cartésiennes, très mathématiques, scientifiques. Première année, un échec. Deuxième année, un échec, malheureusement. Ou heureusement. Ou heureusement. Mais j'avais ce sentiment déjà. J'ai été élevé par des parents qui sont, malgré les conflits qu'on présente, des gens formidables, qui nous ont éduqués vraiment extrêmement bien, dans une éthique chrétienne, dans une morale chrétienne ou musulmane, c'est-à-dire dans l'aide de l'autre, dans l'entraide, dans l'empathie, dans l'amour de l'autre, dans le respect, etc. Et ce que j'ai rencontré de Jésus et dans la Bible après, mais j'ai eu envie, moi, de faire de la médecine parce que j'aimais ce côté scientifique et technique, mais aussi parce que je voulais aider les gens. Et je commençais à être chrétien, je me suis fait baptiser un petit peu avant d'entamer ces études de médecine et j'étais persuadé que Dieu, je veux aider les gens, je veux ça pour, tu vois, enlever un peu de la souffrance du monde. Aide-moi, tu vois. Et j'ai toujours été, tu sais, un élève qui, ça marchait à l'école pour moi, tu vois. J'ai toujours été dans les 2 premiers, 3-4 premiers de la classe, ça marchait. J'ai travaillé bien, j'étudiais bien. Je suis allé en médecine, en plus, en priant, tu vois, et dire, Dieu, je fais ça pour toi, aide-moi, et ça marche pas. Et je fais une deuxième année où je travaille encore plus. Tu vois, parfois, c'est même moi qui aide les autres à réviser parce qu'ils ne comprennent pas, etc. Et tu leur enseignes. Et je travaillais encore plus dur et j'ai prié encore plus fort. Et quand ça n'a pas marché, le monde, le toit du monde m'est tombé sur la tête, tu vois. Et alors, comment ce basculement, il s'opère ? Qu'est-ce qui fait que... comment tu rebondis, finalement, après ces 2 échecs consécutifs, qui peut être aussi considéré comme un échec spirituel à un moment donné. Oui, c'était ça. Et tu vois, pour quelqu'un qui est jeune dans la foi, en vrai, c'est ces premiers échecs que tu rencontres et tu te remets en question. Mais je pense que le zèle de cette rencontre avec Dieu porte tout. C'est-à-dire que j'ai senti que, ok, si ça ne marche pas, c'est que Dieu veut autre chose. Et je suis allé, j'ai tâtonné un peu à droite à gauche, j'ai essayé de faire des choses, mais il y a des trucs très étranges, ça ne marchait pas. C'est-à-dire que je me suis dit, j'ai fini médecine, je peux entrer en 2e année de biologie. Par exemple, à l'université publique, je suis allé pour m'inscrire en 1re année de biologie, etc. Et j'arrive le premier jour de classe, on me dit, t'es pas sur la liste. Comment ça, je suis pas sur la liste? Je me suis enregistré, j'ai fait tout ce qu'il faut, on est à l'université publique en France. Oui, en fait, j'ai pas été enregistré, je suis allé au bureau et on m'a dit, non monsieur, on peut pas vous accepter en 2e année de biologie, on n'a plus de place, on est blindé, donc allez en 1re année de mathématiques. Et moi, je veux étudier la médecine, biologie, ça va, ok, mais ça n'a pas marché comme ça et j'ai écrit des courriers au rectorat, etc. Pourquoi je veux pouvoir étudier, au moins acceptez-moi en 1re année. Non, on ne peut pas, ça ne marchera pas, n'essayez rien. J'ai eu des courriers négatifs, encore. Et donc voilà, jusqu'à ce que je retourne à La Réunion de ma petite métropole et que je rencontre cette personne, qui est un ami cher jusqu'à aujourd'hui, Guy, Guy, qui m'a influencé énormément dans ma manière de penser, qui était ancien d'église à l'époque. Et il y a ce chemin spirituel qui arrive et des gens qui commencent à... de nulle part, tu vois, parce que personne ne connaît ta situation, personne ne connaît tes échecs, etc. Tu es en métropole, tu retournes à La Réunion, on ne connaît pas trop ta vie, etc. Donc, il y a des gens qui viennent, qui disent toi, tu devrais être pasteur. J'ai même un de mes oncles qui vient me voir et me dit, écoute, je ne sais pas trop quoi te dire, je ne sais pas même si je dois te le dire, mais j'ai rêvé la nuit dernière que tu allais devenir pasteur. Et puis, ma sœur s'est fait baptiser, est devenue adventiste à ce moment-là, et elle a invité des amis, et elle s'est fait baptiser, ses amis étaient en train de voir ça, et en sortant, ils ont dit à ma sœur, ton frère, il va faire ça. Ils n'étaient même pas croyants, ton frère, il va faire ça, on sent qu'il va être là pour ça. Et toutes ces choses extrêmement bizarres qui, moi, me tombent dessus et qui étaient, quand tu le vis, un peu presque surnaturelles, c'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe là, tu vois ? Je suis en recherche, et il semble que tout pousse dans une direction particulière. Je me suis mis à prier, dire, Dieu, en vrai, c'est ça que tu veux de moi. Je voulais beaucoup plus, tu vois. Je voulais être médecin, ingénieur, pilote. Je voulais un statut parce qu'on m'a éduqué un peu comme ça. Quand tu te mets à réfléchir, tu te dis, moi, j'aime la Bible, j'aime les textes, j'aime partager avec les gens, j'aime parler de Dieu. Et de pouvoir faire ça et de partager sa foi, ça serait peut-être pas si mal, ça serait peut-être même très bien.
Et j'ai découvert qu'il y a un métier qui s'appelle pasteur et qu'on peut même te payer pour faire ça. Je disais, mais c'est formidable. Et donc, ça a commencé comme ça. Et dans ma foi toute mûrissante, tu sais, Gédéon, quand il avait une question à Dieu, il a fait ça, il a demandé encore et encore et encore. Je n'ai compris que plus tard que ce n'était pas forcément la bonne stratégie. Mais j'ai littéralement, de ma petite foi toute jeune, pris une couverture, la mettre dehors et demandé à Dieu, est-ce que tu veux que j'y aille ou pas ? Et un jour, tu demandes que ça soit mouillé, l'autre que ça soit sec, ça ne marche jamais. Et puis tu pries, et puis tu te questionnes, et puis tu avances comme ça. Mais Dieu... Tu vois, ça c'était quelque chose d'aussi de très important dans mon parcours spirituel, c'est-à-dire que je demandais des tests à Dieu, tu vois, avec cette couverture dehors et tous les jours. Et peut-être que ça marche pas aujourd'hui, je vais attendre le jour du sabbat, tu sais. Peut-être que le sabbat, Dieu va te répondre plus fort et ma prière sera mieux. Mais le sabbat, ça marche pas encore. J'ai pas prié à genoux, donc peut-être... Voilà, exactement. Et tu vois, j'étais même dans les Juifs priaient allongés. Peut-être que si je me rabaisse encore plus bas, ça peut marcher. Ouais. Et ça marchait pas. Et quand j'ai arrêté de regarder à ce signe que je demandais, tu vois, et que tu lèves les yeux, je me suis rendu compte que tout autour de moi était en train de crier ça, quoi. Vas-y, 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 vas-y. Même de manière miraculeuse. Et donc, j'ai dit, bon, écoute, j'ai été stupide avec cette toison que j'ai mis dehors, tu vois. Et Dieu m'a appelé. Et il m'a appelé de manière tellement forte que j'avais pas le choix. Dieu t'a appelé, en tout cas, tu en as l'intime conviction. Oui. Ce parcours, tu l'as concrétisé, on l'a dit au début de cette émission, avec Madagascar dans un premier temps, les Philippines, Jérusalem. Aujourd'hui, tu reviens dans l'Hexagone pour vivre cette expérience pastorale. On revient peut-être un peu sur tes parents. Oui. Comment ta maman accueille ça dans un premier temps ? Et puis après, on parlera de ton papa. Ma maman... sentait quelque chose depuis longtemps, je pense, d'un esprit et d'un cœur maternel. Et elle m'a même dit plus tard, tu sais, quand tu t'es en train de jouer à tes jeux vidéo et que tu perdais ton temps, j'ai prié à Dieu et j'ai dit, Dieu, ça c'est quelqu'un pour toi, c'est un serviteur qui sera là pour toi. Donc fais-en quelque chose. Et c'est seulement 5-6 ans après que moi, je suis venu à réaliser que Dieu m'a emmené partout comme ça. Donc ma mère, elle sentait, elle pressentait quelque chose. J'ai une grande sœur aussi qui me disait toujours, mais toi, tu es fait pour parler de Dieu. Tu es fait pour parler de Dieu. Quand j'étais en médecine et je faisais des échecs, etc., mais elle me disait, mais de toute façon, tu es fait pour ça. Et donc moi, je l'ai réalisé que plus tard, mais ma mère... l'a plutôt bien pris en prière et de manière très encourageante et m'a poussé à aller dans cette direction. On disait ta maman de culture chrétienne, oui. Mais ton papa de culture musulmane. Ouais, et surtout que ma mère était devenue adventiste entre-temps et que bon, ça, tout se goupille plutôt bien. Et que d'ailleurs, tu me disais en off de cette émission que vous êtes fait baptiser un petit peu en catimini, quelque part. Oui, moi et ma mère, on a découvert l'adventiste un peu en même temps. Moi, j'ai été pris directement et quand il y a eu un appel au baptême, j'ai dit j'y vais. J'étais tout seul en métropole. C'est pas grave, même s'il y a pas. Je veux me faire baptiser, c'est ça qu'il faut maintenant. Ma mère s'est fait baptiser un petit peu après, ma sœur après. Mais c'est vrai que surtout moi, j'ai vécu en métropole avec mon père musulman. Je fais ça un petit peu de manière cachée. C'est-à-dire qu'il ne connaissait pas ma foi, il ne savait pas ce que je vivais, ce que j'avais traversé, parce que tu ne peux pas vraiment partager ça. Et donc, je me suis fait baptiser un peu en cachette. Je cachais ma Bible pour pas qu'on la trouve. Est-ce que tu peux oser nous dire pourquoi peut-être ce baptême en cachette ? Parce que certains pourraient se dire, mais non, il faut être fier de sa foi, de son engagement. Mais qu'est-ce que ça a évoqué peut-être chez toi ? Alors, ce que je pensais au départ, c'était, il est musulman, il ne va pas l'accepter, ça sera très dur. Mais en fait, je me suis rendu compte que c'est un peu plus subtil que ça. Mon père est un homme qui a sacrifié sa vie pour nous, tellement aimant, et je dis souvent que c'est peut-être le plus grand chrétien que j'ai rencontré de ma vie. Son amour pour les gens autour de lui, qu'il connaît ou qu'il ne connaît pas, c'est incroyable. Je n'ai jamais rencontré quelqu'un comme ça. Et de moi, aller lui transpercer le cœur et de dire « Je te rejette toi, ta religion, avec ça, ta famille, parce que dans l'islam, tout va un peu ensemble. Ta culture, je rejette tout et je vais dans la direction complètement opposée. » C'était très, très dur. Donc, en fait, j'ai fait tout ça en cachette pour pas blesser mon père et pour pas avoir à affronter ça. Tu vois, c'est peut-être un peu lâche de ma part, mais c'était comme ça que je le vivais et que je vivais ma foi.
Donc tu ne parles pas de ta foi, tu ne parles pas de Dieu, tu ne chantes pas. Dès que tu es dans la voiture tout seul, c'est les cantiques à fond et tu te mets à chanter et tu es très heureux. Et à l'église, c'est formidable, mais c'est toujours faire attention. Où est-ce que tu vas te garer si tu as une amende un jour et que ton père te demande qu'est-ce que tu allais faire dans cet endroit, il y a une église. Tu vois, donc c'est cette tension qui était là tout le temps. Mais ça ne m'a pas empêché de vivre ma foi un peu solitaire, mais de vivre ma foi. Alors aujourd'hui, tu es en relation avec ton père, quand même. Oui. Il sait que tu t'es converti au christianisme, entre guillemets. Enfin, je dis pas de guillemets, mais c'est voilà, que ton parcours de foi est ce qu'il est aujourd'hui. On arrive au terme de cette émission et je voulais savoir si toi, tu retiens quelque chose de ton parcours jusqu'ici. Pour ceux qui nous écoutent, ça serait quoi que tu aurais envie de leur transmettre là maintenant ? Écoutez, surtout nous en tant qu'adventistes, on est très orienté vers l'évangélisation. Il faut évangéliser, il faut faire ça, et tel programme, et telle chose, et même dans notre vie personnelle, il faut lui parler, il faut le chef. Il faut. Et moi, dans mon parcours personnel, c'est Dieu qui a tout fait. Moi, j'étais tout seul et Dieu est venu, tu vois. Dieu a semé, planté, fait grandir. Et j'ai rencontré un adventiste formidable et joyeux qui n'a pas essayé grand-chose au départ, tu vois, et ça a tout de suite marché. Et puis, c'est lui qui a pu m'emmener. Et nous, on a l'impression qu'on doit absolument tout faire. Et ça ne marche pas comme ça, en fait. Et je pense que ça, c'est quelque chose que moi-même, je retiens dans ma manière de fonctionner. Je pense qu'on devrait fonctionner un petit peu plus comme ça. C'est que on croit que Dieu est vivant, mais on ne veut pas lui laisser tellement de place dans le travail qu'on fait d'évangélisation, particulièrement, tu vois. Et je pense que ce que nous devons faire, pasteurs, leaders, membres d'église, tous ceux qui veulent partager leur chrétienté, c'est inviter l'autre à faire son expérience personnelle avec Dieu. Parce que c'est une relation amicale, mais toi, tu dois te connecter à Dieu. Et je ne suis pas le leader qui va faire le médiateur entre les deux. Ce n'est pas mon rôle de faire ça. Toi, connecte-toi avec Dieu. Et j'ai assez de foi et de croyance en mon Dieu pour savoir qu'il va agir dans ta vie. Et moi, c'est quelque chose d'important. Est-ce que tu accepterais de nous donner ton petit mot, le verset qui pour toi a été inspirant ou qui a été un élément déclencheur dans ton parcours spirituel ? Je pense que je l'ai déjà mentionné, c'est ce verset dans le Sermon sur la montagne et dans Matthieu, quand Jésus dit « Si quelqu'un te frappe sur la joue gauche, tends la joue droite ». Et je suis devenu théologien et j'ai réfléchi de plus en plus à ce texte et j'ai continué à réfléchir aux implications de ce texte. Et je trouve les implications magnifiques, c'est-à-dire accepter la souffrance au lieu de la rejeter, parce que nous, on a un Dieu sur lequel on peut se reposer et sur lequel on peut mettre cette souffrance. Et donc, si j'ai un verset à laisser, ce sera probablement celui-là. Merci beaucoup, Genède. Et ce que je te propose, c'est d'aller sur notre mur de témoignages ensemble et que tu vas pouvoir nous laisser comme trace ce message d'espoir. Avec grand plaisir. Merci beaucoup.